Bonjour à tous, je suis Elva, Man Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème de la rupture amoureuse. Cette vidéo est venue d'une suite de réflexions face à une situation personnelle, une réflexion qui est venue récemment. Et je pense que du coup c'était un message qui devait être délivré au plus grand nombre, donc le pourquoi de cette vidéo. J'ai fait aussi une autre vidéo sur une autre chaîne pour parler des relations amoureuses, des relations de couple. Je pense que je vais enchaîner, en tout cas en faire, c'est sûr, sur reprendre ces points et même les argumenter et les développer sur cette chaîne-là. Le pourquoi on rencontre les gens dans notre vie, ce que ça nous apporte, et les différents cas de figure et différentes situations. Mais dans celle-ci, présentement, je voulais parler de la rupture. La rupture, c'est toujours... c'est un état de fait. C'est une séparation de deux personnes qui ont vécu des instants plus ou moins forts, un attachement émotionnel, et on remarquera toujours que dans une relation amoureuse, euh, on tolère moins, en tout cas on est plus facilement blessé qu'avec un membre des fois de notre famille ou avec un ami. On va tolérer ou accepter plus de choses d'un ami, le comprendre aussi et moins le prendre avec force, ça va moins nous dramatiser ou nous impacter émotionnellement parlant qu'avec un conjoint. Euh, Au niveau de la rupture, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est suite à cette histoire que j'ai vécue avec cette personne il y a quelque temps. On s'est séparés pour des raisons qu'on ne va pas juger. En fait, je me suis retrouvée dans une situation assez difficile à ce moment-là. Euh, et je ne lui demandais pas d'agir, puisqu'on ne pouvait pas agir dessus, mais juste d'être là en soutien. Et il ne l'a pas été. Il a eu peur et il a fui. Maintenant, je vais taire son nom, bien sûr. Et je pense qu'il sera amené à regarder cette vidéo. Et, euh, et c'est avec grand plaisir que je laisse exprès une trace écrite, en tout cas une trace de cette histoire, pardon, pour qu'il puisse relater et se référer à ça, parce que j'ai pu discuter avec lui après, et il y a des choses qu'il n'était pas capable d'entendre, euh, et ce qui est ok, c'était pas le moment. Maintenant, je la laisse pour lui-même et pour d'autres personnes, pour qu'il puisse pouvoir l'entendre, donc ça puisse amener à une réflexion. Donc de mon côté, par rapport à cette situation, effectivement, j'étais très accrochée à cette personne, très engagée aussi avec cette personne, très amoureuse de cette personne. J'utilise le passé, et bien le passé. Et la différence, c'est que moi qui travaillais sur moi et lui qui ne le faisait pas, moi qui étais dans cette situation et lui qui ne l'était pas, ça me permettait de savoir une chose, c'est que si cette personne sortait de ma vie, tout simplement, il y avait une raison. Et que ça voulait dire qu'elle n'avait pas à faire partie de ma vie. On ne va pas juger sur le pourquoi il est parti, est-ce que c'est mauvais, pas bien ou autre. Est-ce qu'on peut quitter une personne qui est dans une situation assez pénible, santé, peu importe quoi. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, les gens font bien ce qu'ils veulent et il y a toujours une raison pour tout. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que cette personne, je préférais le savoir maintenant. Et c'était une bonne chose de le savoir maintenant. Plutôt que plus tard, une même situation différente, peut-être plus tard dans plusieurs années. Et que sa réaction aurait été la même. Plus tard, plusieurs années, avec peut-être des enfants, un mariage en plus. Et il y a eu quelque chose qui aurait été plus délicat à dénouer, en tout cas à vivre aussi. Donc j'ai vu le côté positif et j'ai vu aussi le côté que si cette personne n'était pas à mes côtés pour ce moment-là, c'est que donc j'avais tout ce qu'il me fallait déjà pour m'en sortir seule, en moi-même et dans les proches qui m'accompagnent, famille, amis, etc. Et effectivement, ça a été le cas. Et je m'en suis sortie vraiment grandie par rapport à ça. Ça m'a amené à plus faire référence et à m'appuyer sur moi-même plutôt que de me servir de l'autre, de mon conjoint de l'époque, comme d'une béquille, d'un soutien. Ça m'a appris à aller puiser dans mes propres forces, mes propres ressources
et à voir les miracles s'opérer. Et ça a vraiment été majestueux, magistral, rapide, impressionnant, ce que j'appelle un miracle. Voilà, je vais pas m'étaler dans les détails du tout, mais c'était pour vous donner, juste vous mettre dans le contexte. Alors, le pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que cette personne a voulu rester en contact. Donc on s'est effacé des réseaux sociaux, numéro de téléphone, etc. Mais il a retrouvé à me contacter et il m'a rappelé plusieurs fois. À chaque fois dans les mêmes cas de figure, où il était mal, où il n'était pas bien, et où ça venait, l'histoire en fait, la rupture venait toquer à la porte de son esprit, bonjour culpabilité, et bonjour mal-être et bonjour souffrance, de son côté à lui seul, pour pouvoir, comment dire, lui montrer que c'était pas en paix. Et ça reviendra, ça continuera de venir lui faire toc toc. Et si tu regardes cette vidéo, ça continuera. Maintenant, ma demande a été claire, que tu ne prennes plus contact avec moi. Et le pourquoi de la vidéo, parce que c'est pas du tout... je serai pas jamais en mesure de pouvoir t'aider, tout simplement. Moi, j'ai pas de jugement et j'ai pas de culpabilité. Et le pardon, je l'ai eu. Un énorme pardon du cœur. Et quand je dis miracle, c'est que quand j'ai senti ce lien encore qu'il y avait et cette souffrance que je pouvais ressentir de son côté, je me suis dit ok, je vais pardonner, pardonner vraiment, mais encore plus fort, parce que si je le ressens souffrir, d'accord, j'ai mes perceptions qui m'aident, mais si je ressens souffrir et si je ressens encore ce lien qui est fort et palpable, ça n'est pas ok et c'est cause de souffrance. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Cette personne m'a contacté le soir même. Bon, il voulait parler. On a parlé. Et quelques mois après, pareil. Et on a parlé. Et encore quelques mois après, on a parlé. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, bien 3 ans et quelques qui séparent les deux, le présent et la rupture. Et récemment, c'était il y a peut-être plus d'un mois. Et donc j'ai pris le temps avant de pouvoir faire cette vidéo. Je me suis dit, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Et je l'écoutais parler et je lui disais que voilà, que non, en fait, il m'aimait pas. C'était juste lui dans sa tête et qu'il était accroché et il extrapolait par rapport à une histoire qu'il pensait ou un futur potentiel qu'il s'imaginait. Et c'est ce qui venait nourrir sa souffrance. euh, qui venait nourrir sa souffrance, oui. Il se plaignait, comment dire, il s'insultait lui-même par rapport à l'acte qu'il avait fait, euh, sans aucune matière, puisque c'était vraiment lui par rapport à lui-même. Moi-même, je ne lui en ai jamais voulu, je ne l'ai jamais insulté de la sorte ou autre. Et voilà. Donc c'était vraiment une souffrance, et c'est quelque chose qui pour lui, c'est une étape, et c'est quelque chose sur lequel il met le doigt. Alors en venant dire, se sentir coupable, euh, en venant montrer ça, ou en venant venir lui-même rappuyer sur, ouvrir la plaie un peu, voilà, comme appuyer sur un bleu et rouvrir la plaie. Alors est-ce que je souffre, est-ce que je suis bien là, est-ce que machin, c'est autre chose qui a allé chercher derrière. Et Et c'est lui par rapport à lui-même, tout simplement. Moi, c'est clair que je ne peux pas mieux faire. Euh, je l'ai libéré, je lui ai pardonné, même si pour moi, il n'y avait pas grand-chose à pardonner, parce que je n'étais pas du tout dans la colère, ni dans l'énervement, ni quoi que ce soit. Maintenant, j'apporte, ça m'a amené une réflexion, la réflexion de comment on quitte quelqu'un. Euh, et j'espère que ça tombera dans beaucoup d'oreilles et pas que de sourds, d'oreilles bien entendantes. Euh, on a une responsabilité quand on quitte quelqu'un, ou quand quelqu'un nous quitte, en tout cas quand une relation se finit, on a une responsabilité au bonheur de l'autre. Euh, on a plaisir à laisser rentrer une personne dans nos vies pour l'aimer, pour la chérir, pour lui apporter plein de choses, pour souffrir aussi, se prendre la tête, ça vient appuyer sur nos trackers, ça vient tout chambouler, il y a de la passion des fois, il y a des prises de tête monumentales des fois, il y a de la haine, il y a tous les sentiments, tout un panel qui est exacerbé. C'est ok, mais on se doit aussi de pouvoir libérer cette personne et de la laisser grandir, de la laisser au mieux
que quand on l'a trouvé. D'avoir cet impact de juste semer une graine, de pouvoir dire merci. Merci à la personne, merci pour ce qu'elle nous a apporté, appris, que ce soit une bonne relation, une mauvaise relation, que vous fassiez en face, que vous le fassiez dans votre cœur, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de prendre le téléphone ou de le voir en face pour lui dire, mais de le ressentir fort dans votre cœur, c'est aussi, ça fait le même effet. L'énergie, l'amour n'a pas de frontières et n'a pas besoin forcément de mots et de communication. Pas toujours en tout cas. Et oui, on a cette responsabilité parce qu'on a aimé cette personne, parce qu'on a traversé sa vie, de la rendre plus beau, en pensant aussi comment elle va être elle plus tard, comment elle va se construire, et aussi en pensant aux personnes qui vont arriver derrière, qui ont été prévues sur le chemin, mais comment, pour lui laisser toutes les chances derrière de pouvoir être retombée en amour et de pouvoir être bien avec une personne. Ça va aussi avec l'adage qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et de s'aimer soi-même, inconditionnellement parlant, permet aussi de pouvoir aimer les autres inconditionnellement parlant, en tout cas au mieux, parce qu'on pourra peut-être pas toujours les aimer inconditionnellement parlant, mais les aimer au mieux, et de leur souhaiter en tout cas le meilleur. Voilà, donc responsabilité là-dessus. Attention aussi à comment vous quittez les personnes. Pareil, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Souvent, il y a un revers de médaille, il y a un retour de bâton dans toute chose, et je pense que maintenant, les gens sont quand même plus alertes et plus à l'écoute, et comme les choses s'accélèrent de plus en plus de partout, je pense qu'on le voit. Et c'est aussi important d'être propre dans sa parole au mieux. Que faire se peut dans ses actes, pour soi-même et pour les autres, et dans les personnes qui ont traversé nos vies. Soyons juste des gardiens de beaux souvenirs, euh, des apaiseurs en force, et, euh, et communiquons de l'amour et souhaitons aux gens une belle route, un beau chemin. C'est pas grave de garder le contact, c'est pas grave de ne pas avoir contact, c'est pas grave que la personne se dépatouille avec des choses, c'est ok, c'est correct, mais amener la personne dans ce cas-là à regarder avec elle-même, au fond d'elle-même. Et si tu regardes la vidéo, je t'invite à regarder au fond de toi et à voir qu'est-ce que ça vient travailler en toi et qu'est-ce qui te bloque, parce que ça te bloque là-dessus et ça te bloque au pied de tant d'années, ça a dû te bloquer avant et ça te bloquera encore après pour te construire et pour être pleinement la belle personne que tu es. Et voilà, c'est un petit message, mais remercions aussi les personnes qui ont traversé nos vies, amis, perdus de vue, amoureux, amoureuses, un peu tout le monde qui ont traversé nos vies d'une belle manière ou d'une manière moins belle, mais toutes ces personnes ont contribué à être qui nous sommes, à être de beaux enseignants, même s'ils étaient forcément pas bien habillés pour certains, et dans des mauvais costumes ou des mauvais rôles, mais voilà, pour ce qu'ils nous ont apporté. Et soyons vigilants sur nos ruptures, euh, soyons vigilants sur l'amour qu'on a apporté aux autres, et soyons propres avec cela. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. J'espère que ça vous apportera un fil de réflexion. En tout cas, que ça vous amènera à vous poser les bonnes questions et à voir pourquoi vous bataillez encore peut-être avec des ruptures. Pas en relatant et en désignant cette personne comme un bourreau ou en vous considérant comme une victime, mais en ayant la lucidité d'aller voir la blessure ou qu'est-ce que votre petit vous, votre cœur vous dit. Au secours, là il vous montre une blessure qu'il y a à chérir, là où il y a à mettre de la paix. Et je vous souhaite d'en mettre. Voilà, beaucoup. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.